Sauvons la Cervelle. La Cervelle est le point culminant du massif de la vallée de la Roanne, en Drôme provençal. Depuis son sommet de 1613 mètres, une vue de 360 degrés sur tous les massifs voisins s'offre aux touristes et randonneurs, leur permettant par beau temps d'admirer le Glandas, le Dévoluy, la crête de Boutarinard et de Praloubeau, le mont Ventoux, la montagne d'Angèle, les Trois Becs. Une belle randonnée conduit à ce sommet facile à gravir, traversant d'abord de la forêt à pins sylvestres, puis des prés parsemés de buis et de genêts, enfin un grand plateau recouvert de gazons alpins qui se termine au sommet devant une falaise abrupte. Selon la saison, on peut y observer une multitude de fleurs rares, d'arbres, d'insectes et d'animaux sauvages vivant dans cet écosystème typique du Diois où se rencontre la végétation alpine et provençale. Cet immense espace s'ouvre au pastoralisme, à la balade, la cueillette, la chasse ou simplement à un pique-nique dans la nature. Certains endroits sont pâturés par des troupeaux ovins ou bovins. Aujourd'hui, cet espace naturel unique est menacé par le projet photovoltaïque porté par la mairie du village de Volvan en collaboration avec la société photovoltaïque CCE. Ce projet prévoit l'installation d'un parc photovoltaïque d'au moins 53 hectares, comprenant 6900 panneaux solaires chinois, orientables et surélevés de 1,2 m à 2,4 m de hauteur posés sur une structure métallique. La surface du parc sera clôturée et pâturée par des ovins. Pour mieux faire passer la pilule, les développeurs qualifient ce projet d'agrivoltaïque. Pour cela, 19,93 hectares de forêt seraient défrichés. La réalisation implique un raccordement au réseau de RDF par une ligne enterrée de 39 km ainsi que la mise en place de pistes de circulation stabilisées par un matériau plastique de type nid d'abeille. La société CCE, le développeur, cherche actuellement à augmenter la surface du parc afin d'obtenir une meilleure rentabilité devant les coûts élevés de raccordement, en contactant les propriétaires des parcelles voisines individuellement. Quels sont les objectifs ? La mairie de Volvan met en avant la production d'électricité verte, dans un contexte général qui cherche à accélérer la transition énergétique, favorisée par des nouvelles lois. Loi APER et décret numéro 2024/318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers. Cette production d'électricité servirait à générer des ressources complémentaires pour la commune et maintenir une activité agricole car sa clôture protégerait les ovins des prédateurs. L'agrivoltaïsme n'est-il pas simplement dans ce projet un alibi ? On s'interroge sur le manque de transparence à ce stade du projet. Peu d'informations, hormis sur le site internet de la mairie, une vague réunion publique, un mercredi après-midi de septembre. Que cherche-t-on à cacher ? En réalité, quelles seraient les conséquences de ce parc ? Ce parc est un projet monstrueux à l'échelle du territoire. En effet, la commune de Volvan se situe entre Osselon au nord qui est classé Natura 2000 et Chalancon au sud qui fait partie du PNR des Baronnies provençales. Ces communes sont soutenues par l'État et l'Europe pour préserver la biodiversité et la spécificité du territoire. La mairie de Volvan a refusé l'adhésion à une zone naturelle protégée alors que la commune se situe entièrement en ZNIF classe 2, partiellement en ZNIF classe 1, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Ce sont des habitats naturels inventoriés en France en raison de leur caractère remarquable. Le parc agrivoltaïque de plus que 50 hectares se situerait en grande partie sur la ZNIF 1, en totalité sur la ZNIF 2. Cet espace naturel et unique en termes de végétation, flore et faune sera détruit. L'habitat de la faune sauvage vivant dans ce secteur sera perturbé. À noter que ce secteur a été repéré comme l'un des sites à enjeu ou à forte valeur patrimoniale, par le Conservatoire botanique national alpin de Gap-Charence en 2008. Les plantes sauvages rares, orchidées, anémones, pivoines, tulipes et de nombreuses autres, disparaîtront, sans parler des insectes dont l'habitat sera menacé. La fragilité de la végétation existante, sur un terrain caillouteux avec peu d'humus soulève la question de sa survie sous les panneaux. Il est incertain que l'herbe repoussera sans irrigation sous les panneaux, alors que la commune se situe dans un secteur de sécheresse estivale et avec peu de ressources en eau. Quid de la protection incendie ? Le parc sera visible depuis la vallée et depuis des 3 principaux sommets du secteur, Couspeau, Angèle et bien sûr la Cervelle. Un miroir brillant selon la position de soleil. Personne ne pourra échapper à cette vision. La réverbération des panneaux, surtout en période estivale, laisse craindre une forte augmentation de la chaleur, dans le secteur du parc et tout autour de celui-ci. D'autant plus que les parcelles se situent en partie dans un cirque exposé au sud.
Entièrement clôturé, le parc photovoltaïque empêchera l'accès aux pâturages et espaces plus éloignés, nécessitant la création d'un nouvel accès à ces territoires, par la destruction d'autres zones fragiles situées plus en pente. Ce projet va entraîner une dégradation majeure du paysage de cette zone, condamnant l'intérêt touristique de cette région. Commerce et location de vacances subiront un effet négatif menaçant leur existence. À la fin de la période prévue d'utilisation de 30 ou 40 ans, le démantèlement de ce parc est incertain, laissant ce secteur dégradé pour des générations futures. Au-delà des conséquences sur l'écosystème et le paysage, on peut fortement mettre en doute le bénéfice pour la commune. En effet, 73% de la surface du parc appartiennent à des propriétaires privés, dont 38% à un seul propriétaire qui profiterait des revenus de location et de la production d'électricité, bien plus que la commune elle-même. La rentabilité financière du projet semble questionnable, car les coûts de réalisation ne seraient amortis qu'après 23 ans de fonctionnement. Nous demandons aux élus de la commune de Volvan et aux élus de la communauté des communes du Diois, de suspendre ce projet et de rechercher des solutions de transition énergétique qui respectent le patrimoine naturel et collectif. Nous demandons de stopper la dégradation du patrimoine naturel et des terres agricoles au profit des seuls intérêts privés. Nous demandons à la Chambre d'agriculture de la Drôme et à la préfecture de la Drôme d'exprimer leur opposition à ce projet surréaliste en accord avec leurs déclarations passées. Nous demandons à la Chambre d'agriculture de la Drôme et à la préfecture de la Drôme de créer une instance publique qui répertorie et valide les projets de transition énergétique, afin d'éviter le démarchage anarchique de l'espace naturel. D'autres solutions de transition énergétique existent comme le modèle des centrales villageoises qui favorise une production locale d'énergie qui privilégie une gouvernance citoyenne et s'inscrit dans une réelle logique de territoire. Ensemble, luttons contre l'artificialisation de la nature sauvage encore épargnée. Ensemble, préservons la cervelle pour les générations futures en choisissant un avenir durable, au service de tous et non de quelques particuliers.